L'Algérie se fait à nouveau humilier et éliminer lamentablement en phase de poule de Coupe d'Afrique. Honnêtement, je n'ai pas les mots pour décrire ce nouveau fiasco et cet enchaînement de désillusions. Je n'ai même plus la force pour le faire. Défaite 1-0 catastrophique contre la Mauritanie. C'est franchement déprimant, humiliant, c'est la honte. Là, on souffre vraiment trop en tant que supporter algérien. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'a vraiment plus droit au bonheur. C'est fou, c'est incompréhensible. On n'a pas gagné un seul match en 2 Coupes d'Afrique consécutives. C'est à croire que le véritable exploit, ce n'était pas de gagner la Coupe d'Afrique 2019 mais de gagner des matchs dans une compétition. Quand on remonte à nos 5 dernières CAN, la dernière place en phase de groupe c'est notre véritable niveau, l'exception c'était 2019. Bon, tout d'abord on est tous d'accord pour dire merci Belmadi mais ça ne peut pas continuer, c'est fantastique ce qui a été fait en 2019, ce sera peut-être même unique à ce rythme là, il va falloir peut-être des décennies avant de connaître à nouveau cette joie, mais Belmadi n'est clairement plus l'homme de la situation, de toute évidence c'est l'un des nombreux problèmes principaux de l'équipe nationale. Et avant que je ne l'oublie parce que ça risque de partir dans tous les sens, félicitations à la Mauritanie qui s'est donnée comme jamais et qui a réussi un grand match en neutralisant parfaitement l'adversaire même en menant 1-0. On s'est vraiment mangé une leçon de leur part, une vraie leçon d'effort, de don de soi, de tactique aussi parce qu'ils ont su empêcher l'Algérie de s'approcher de leur surface quand il le fallait, bref il y avait tout dans cette équipe mauritanienne. Je ne peux que dire bravo et m'incliner, le sélectionneur avait prévenu, il faut dire qu'il avait raison. Du côté algérien, je ne sais même pas par quoi commencer, c'est choquant de se rendre compte au bout du match à quel point on a été impuissant dans cette CAN. Oui, c'est vrai, on n'est pas vraiment aidé par les situations qui mènent à des buts adverses, mais comment c'est possible d'être aussi mauvais dans tous les secteurs de jeu? Déjà, il y a la charnière défensive incapable d'enchaîner des contrôles-passes, il leur faut 2 minutes pour maîtriser le ballon, c'est juste dingue. En ce qui concerne Zerouki, les adjectifs du dictionnaire ne sont pas suffisants pour décrire sa prestation nullissime. La peur lui est montée au cerveau, c'est clair, c'est pas Zerouki, c'est zéro tout court. Comment c'est possible là encore d'avoir peur au point de ne plus avoir assez de force dans les jambes pour faire des passes courtes, il ne savait même plus comment il s'appelait le pauvre. Après, il faudrait aussi m'expliquer comment des joueurs professionnels ne sont pas capables de jouer des ballons longs sur plus de 50 mètres, à croire qu'ils ont des mains à la place des jambes. Lorsqu'on était en difficulté pour ressortir proprement les 20 dernières minutes du match, ni les attaquants n'ont compris qu'il faut venir aider parce que la défense ne s'en sort pas du tout tant ils sont mous et faibles techniquement, et les milieux de terrain où même la défense n'a pas été capable d'envoyer des ballons longs assez loin. Ça non plus, je ne comprends pas comment c'est possible quand on est footballeur professionnel. Pour revenir au cas qui fait le plus parler, le cas Mahrez, il aurait fallu qu'il reste sur le banc tout le match, il n'y a rien d'autre à dire, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, un Ounas handicapé a plus d'influence et d'impact sur le match que lui. Belaïli aura été comme d'habitude le seul élément qui amène du danger mais sans éviter énormément de déchets, bref c'est juste catastrophique comme soirée. Slimani, à ce qu'il paraît, il serait rentré assez tôt dans le match mais personnellement je ne suis pas sûr de l'avoir vu sur le terrain, je ne sais même pas s'il a pu toucher un seul ballon. Ça ne sert absolument à rien de parler de l'accrochage qui aurait pu donner un penalty, on ne va pas se rabaisser à ce point là, voir les joueurs réclamer la VAR à tout va était déjà assez humiliant comme ça. Il y a aussi un autre secteur qui échappe souvent aux critiques et pourtant il y en aurait tellement à formuler, les latéraux c'est une folie à quel point ils sont médiocres. Non franchement ça m'échappe, on ne méritait pas d'aller plus loin, on n'a montré aucun point fort, absolument aucun, même Amora qui s'est déchaîné lors du match face au Burkina Faso s'est éteint. La pression semble bien trop difficile à gérer pour cet effectif, ça a l'air factuel. Et si on se demande pourquoi le pressing et la peur leur montent autant au cerveau aussi facilement, clairement parce que le travail tactique n'existe pas. Quand ton équipe a autant de mal à s'en sortir avec le pressing mauritanien après avoir fait rentrer 5 attaquants, le minimum c'est de répondre tactiquement. Mais rien, le néant, aucune réponse, c'est franchement aberrant, comment on peut devenir aussi nul en compétition, c'est un vrai mystère. Et pourtant, je l'assume, j'y croyais vraiment à la montée en puissance de cette équipe, mais il faut se rendre à l'évidence, ça part de beaucoup trop loin, il y a beaucoup trop de manques et de faiblesses à combler. Il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de hanse qui se dégage, franchement les joueurs n'ont juste pas le niveau, on ne va pas mettre ça sur le dos de l'envie, ce serait bien trop facile, il faut juste accepter qu'on n'a pas de si bons joueurs que ça. Et d'ailleurs, tous ceux qui nous ont survendu, les Boudaoui, Chaibi et j'en passe, voilà le résultat, il ne s'agissait pas seulement de Mahrez, c'est tout le collectif qui est médiocre à commencer par Belmadi. Enfin bref, rien ne va, retour en Algérie, la CAN ne peut pas être promise à une si faible équipe. Il y a un autre point important qu'il faut évoquer, c'est la naïveté dans la façon de jouer quand tu es mené au score. C'est terrible à croire qu'aucun travail mental n'est réalisé, l'adversaire ne cherche qu'à gagner du temps et tu ne fais que de lui offrir l'occasion de le faire. C'est dingue, c'est vraiment bluffant de stupidité, c'était tellement insupportable de voir ça. En tout cas, une nouvelle fois, merci Belmadi, mais j'espère ne plus le revoir sur le banc, c'est même dommage parce que ça entache les belles choses qu'il a faites. Une CAN et une série d'invincibilité historique, mais aussi des désillusions marquantes, donc merci quand même, mais il faut que ce soit la fin. Avant de se quitter, félicitations une nouvelle fois à la Mauritanie, à qui je souhaite un beau parcours à la CAN. Pour ma part, c'est reparti pour une période sombre de dégoût footballistique, prenez soin de vous, à la prochaine.